Un souffle traverse l'âme quand la vérité frappe plus fort qu'une épée. Les siècles s'écoulent, les royaumes disparaissent, mais une chose demeure. La lutte intérieure entre l'homme et son propre ego. Ce combat n'épargne personne, ni le roi sur son trône, ni le pauvre dans sa cabane. Celui qui triomphe de son nafs détient un pouvoir que même les armées ne peuvent ne conquérir. Car le prophète a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari, Muslim. Es-tu ce guerrier de l'âme ou l'esclave de tes passions? Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas seulement une promesse, ils sont une certitude gravée dans le livre éternel. Chaque croyant qui les lit devrait sentir son cœur s'alléger, comme si un poids invisible se détachait de sa poitrine. Pourtant, combien d'entre nous les récitent sans y goûter? Combien murmurent ces versets sans en laisser pénétrer la vérité dans leur vie? La confiance en Allah n'est pas une idée théorique, c'est un refuge, une forteresse imprenable dans laquelle l'âme trouve son repos. Celui qui se tourne vers lui dans la détresse découvre une réalité. Le monde entier peut s'écrouler, mais si Allah te suffit, alors tu n'as rien perdu. Allah dit encore, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Ar-Ra'd 28. Voilà la clé qui échappe au cœur distrait. La quiétude ne se trouve pas dans les écrans qui capturent notre attention, ni dans les conversations interminables qui dissipent notre énergie. Elle ne se trouve pas dans la richesse qui éblouit un instant, mais laisse vide le lendemain. Elle ne se trouve que dans le dhikr, ce lien intime entre l'homme et son Seigneur. Chaque fois que la langue s'humidifie par « Subhanallah »,« Alhamdulillah »,« La ilaha illallah », c'est comme si une pluie douce tombait sur une terre sèche. Le cœur se purifie, se nourrit et se fortifie. Ibn Taymiyyah disait « Le dhikr est à l'âme ce que l'eau est au poisson. » Que devient le poisson sans eau? Le croyant qui néglige le rappel d'Allah se condamne à suffoquer dans un monde qui l'écrase. Mais celui qui s'accroche au Coran et au dhikr marche avec une lumière dans les ténèbres. Ses épreuves deviennent des marches vers Allah, et ses blessures se transforment en guérison. N'as-tu jamais remarqué que, dans les moments de grande peine, une seule prosternation sincère pouvait apaiser des heures de tourments intérieurs? Ibn Qayyim ajoutait « Dans le cœur, il y a un désert que rien ne peut combler sauf la proximité d'Allah. Ce désert, nous le ressentons quand l'âme s'assèche, quand la vie perd son goût, quand la solitude pèse malgré la foule. L'homme court vers les distractions, mais chacune s'efface rapidement comme une ombre au coucher du soleil. C'est seulement dans le Coran que la brèche intérieure se ferme. Chaque verset est une goutte de miséricorde, chaque récitation une fontaine qui jaillit dedans. Paul te aussi d'attention du cœur. Mais interroge-toi, quelle est ta forteresse lorsque la tempête de tes pensées t'envahit? Quand les soucis s'accumulent comme des vagues prêtes à t'engloutir, vers quoi te réfugies-tu? Réfugies-tu? Ton téléphone qui t'inonde de distractions sans jamais t'apaiser? Tes amis, qui parfois écoutent mais ne peuvent guérir l'angoisse profonde? Ou bien le Coran, dont Allah lui-même a dit qu'il est une guérison pour les cœurs. Le prophète nous a enseigné « Les cœurs se rouillent comme se rouille le fer exposé à l'humidité. » Les compagnons demandèrent « Et quel en est le polissage ?» Il répondit « Le rappel d'Allah et la lecture du Coran. » Bayhaqi. Voilà la médecine oubliée de nos âmes malades. Tu cherches la paix dans ce qui la détruit, alors qu'Allah t'offre une source intarissable de lumière. As-tu goûté à la prière comme à une rencontre intime? Quand tu poses ton front sur le sol, ce n'est pas une habitude mécanique. C'est un rappel
que tu n'es rien devant celui qui t'a tout donné. Chaque prosternation est une arme contre le désespoir. Chaque Fatiha récitée est une déclaration de dépendance absolue à ton Seigneur. Quand tu pries, le monde entier peut s'agiter autour de toi, mais ton cœur se repose dans la certitude que rien ne bouge sans la permission d'Allah. Alors, que choisis-tu comme abri? Les murs fragiles de ce bas monde ou la forteresse inébranlable du dhikr et du Coran? Car en vérité, Allah a déjà dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Et cette promesse, nul ne peut l'annuler. As-tu déjà senti ton ego s'enflammer quand une parole blessante t'a été adressée? Ce feu intérieur, cette chaleur qui monte du cœur vers la gorge, ce désir irrépressible de répondre plus fort, plus durement, comme si ta dignité dépendait d'un mot de vengeance. C'est à cet instant que ton vrai combat commence. Ibn Qayyim disait « La patience face aux passions est la véritable noblesse de l'homme. » Mais combien parmi nous échouent au seuil de ce combat? Car l'ego n'accepte pas l'humiliation, il crie, il exige, il veut dominer. Pourtant, l'âme qui se soumet à Allah choisit le silence, choisit la maîtrise, choisit d'être noble même quand le cœur brûle de répondre. Regarde en toi-même. Combien de fois ta langue a-t-elle blessé plus qu'une lame? Les mots sortent vite, mais ils laissent des cicatrices profondes. Le prophète nous a avertis, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Alors, que reste-t-il de tes paroles au jour du jugement? Seront-elles comptées comme des épées qui ont tranché les cœurs et détruit des amitiés, ou comme des perles de sagesse déposées dans ton livre des actes? Tes mots sont des témoins. Chaque syllabe prononcée reviendra vers toi comme une ombre fidèle, soit pour t'élever, soit pour t'écraser. Fais le silence un instant, et imagine-toi au jour où Allah rassemblera toute l'humanité. Tes mains parleront, tes pieds témoigneront, ta langue récitera ce qu'elle a dit. Si tu es sincère, n'as-tu pas peur que ce soient tes propres paroles, celles prononcées dans la colère ou la moquerie, qui se dressent contre toi comme des accusateurs? Toi qui pensais être fort en répondant, n'étais-tu pas en réalité faible en cédant à ton ego? Ibn Taymiyyah disait « L'homme est prisonnier de son ego tant qu'il n'a pas goûté à la douceur de l'adoration. » Alors, dis-moi, qui t'enchaîne aujourd'hui? Tes ennemis ou ton propre nafs? Peut-être crois-tu que ton silence est une défaite, mais en vérité c'est une victoire cachée. La colère est une tempête. Elle déracine les arbres faibles, mais elle révèle la solidité de ceux qui sont enracinés dans la foi. Celui qui se maîtrise alors que son ego hurle est semblable à une montagne face au vent, immobile, solide, inébranlable. Et toi, qu'es-tu dans tes moments de colère? Une feuille emportée par la tempête ou une montagne dressée vers le ciel? Rappelle-toi cette vérité. Allah connaît les secrets des cœurs. Tu peux sourire en apparence, te taire extérieurement, mais si ton cœur bouillonne de rancune, alors ce feu continue de te consumer. Le véritable djihad intérieur ne s'arrête pas au silence des lèvres, il exige la paix du cœur. Le prophète a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Muslim. Alors, es-tu un abri ou un danger pour ceux qui t'entourent? Pose-toi cette question cruciale. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Une colère ruminée, prête à éclater au moindre mot? Une rancune qui s'est incrustée comme une tache que tu refuses de laver? Ou bien une sérénité douce, née de la certitude que tout est entre ses mains et que nul tort subi n'échappe à sa justice? Peut-être as-tu été insulté hier, peut-être as-tu été humilié aujourd'hui, et peut-être seras-tu éprouvé demain, mais chaque fois, tu as une occasion de triompher ou d'échouer. La victoire ne se mesure pas au volume de ta voix,
mais à la capacité de ton cœur à rester pur malgré la provocation. Al-Ghazali disait « Le cœur est comme un miroir. Plus il est purifié, plus il reflète la lumière de la vérité. Si ton cœur est obscurci par la colère, comment pourra-t-il refléter cette lumière? Alors interroge-toi profondément. As-tu dompté ton ego? Ou est-ce lui qui te monte en selle et t'utilise comme son cheval? Car à chaque instant, tu es soit le maître de ton nafs, soit son esclave. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Dans les geôles sombres de Damas, Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands savants de l'islam, était enfermé. Les murs de pierre suintaient d'humidité, l'air était froid et saturé de silence, seulement brisé par les bruits lointains de pas de gardien. On aurait pu croire qu'un tel isolement briserait un homme, que l'absence de liberté étoufferait son esprit. Mais Ibn Taymiyyah répétait inlassablement ces mots. « Qu'ai-je à craindre? Mon paradis est dans mon cœur. » Ses ennemis avaient cru l'enchaîner, mais en vérité, il vivait libre. Car sa liberté ne dépendait pas de murs ou de clés, mais de son lien avec Allah. C'est dans ce cachot que sa lumière intérieure brilla le plus fort, comme une flamme qui ne fait que grandir lorsqu'on tente de l'étouffer. Les épreuves n'ont jamais été absentes de la vie des grands savants. L'histoire regorge d'exemples où la prison, l'exil, la pauvreté ou l'hostilité ont façonné des âmes indestructibles. L'imam Ahmad ibn Hanbal, par exemple, fut emprisonné et fouetté parce qu'il refusait de plier face aux autorités qui voulaient imposer une doctrine déformée concernant le Coran. Malgré les coups, son cœur ne fléchit pas. Il portait en lui une certitude inébranlable. La vérité se défend par la patience et la constance. Et c'est ainsi que son nom devint un phare pour les générations après lui. Ces hommes n'étaient pas façonnés par la facilité. Leurs âmes furent polies comme des épées dans la pierre dure de l'épreuve. Ibn Taymiyyah, dans ses lettres depuis la prison, écrivait à ses élèves avec une sérénité désarmante. Il leur enseignait que l'isolement pouvait être une bénédiction, une occasion de se consacrer au dhikr et à la méditation. Il disait « Qu'ils fassent de moi ce qu'ils veulent, mon exil est une retraite, ma prison est une solitude pour adorer Allah. Et ma mort est un martyr. » Quelle grandeur dans ces mots! Voilà un homme que ni les chaînes, ni les menaces, ni les persécutions n'ont pu réduire au silence. Et toi, réfléchis à cette image. Ta cellule n'est peut-être pas faite de pierre, tes poignets ne portent pas de fer. Mais n'es-tu pas prisonnier de tes propres passions? Certains vivent libres en apparence, mais leurs cœurs sont enchaînés par la colère, la jalousie, l'avidité. Leur cage est invisible, mais bien plus lourde que celle des murs. Qu'est-ce qui t'emprisonne? La dépendance à l'opinion des autres, la peur de perdre, l'attachement à ce monde qui t'engloutit. L'histoire de ces savants est une invitation à te mesurer toi-même. Si Ibn Taymiyyah pouvait trouver la paix dans un cachot, pourquoi toi ne trouves-tu pas la sérénité dans ton confort? Si l'imam Ahmad pouvait supporter les coups sans renoncer à la vérité, pourquoi toi renonces-tu si vite à tes principes face à une petite épreuve? Les ténèbres de leurs cellules sont devenues des lumières pour leurs âmes. Et toi, as-tu transformé tes épreuves intérieures en tremplin vers Allah, ou t'y noies-tu comme un prisonnier résigné? Al-Ghazali écrivait « Celui qui n'a pas traversé l'épreuve ne connaît pas la profondeur de son cœur. » Ces figures historiques n'étaient pas des hommes ordinaires. Ils ont accepté l'épreuve comme une forge. Ils savaient que l'or ne devient précieux qu'après avoir traversé le feu, et que l'âme ne devient noble qu'après avoir supporté les tempêtes. L'histoire ne retient pas leurs souffrances comme des tragédies, mais comme des victoires invisibles. Car leur vraie grandeur ne réside pas dans les livres qu'ils ont écrits, mais dans la patience qu'ils ont incarnée. Leur vie témoigne d'une vérité universelle. La véritable prison n'est pas faite de murs,
mais de passion incontrôlée. Et la véritable liberté ne s'obtient pas en brisant ses chaînes, mais en domptant son ego et en plaçant son cœur entre les mains d'Allah. Le cœur est un jardin. Invisible aux yeux des hommes, mais connu parfaitement d'Allah, il est tantôt fertile, tantôt désertique. Si tu le négliges, les ronces du nafs s'y installent. L'orgueil devient une épine, la jalousie un buisson sec, la colère une herbe empoisonnée. Peu à peu, elles étouffent toute lumière, empêchant l'âme de respirer. Mais si tu l'arroses avec le dhikr, si tu l'illumines de la récitation du Coran, ce jardin se transforme en oasis. Les fleurs de la sincérité s'y ouvrent, les palmières de la patience s'y élèvent, et les ruisseaux de la miséricorde y coulent doucement. Dans ce jardin apaisé, le cœur goûte à la quiétude dont Allah a parlé. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Ar-Ra'd 28. Al-Ghazali disait « Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur ». C'est une clé poétique et mystérieuse. L'âme, lorsqu'elle est observée avec sincérité, devient un miroir qui reflète la grandeur d'Allah. Quand tu contemples tes faiblesses, tu découvres sa force. Quand tu reconnais ton ignorance, tu devines son savoir infini. Quand tu avoues tes manquements, tu réalises l'étendue de sa miséricorde. Mais comment connaître son âme si l'on refuse de l'écouter? L'homme fuit souvent son propre silence, de peur d'y entendre la voix de ses passions indomptées. Pourtant, c'est dans ce silence que s'apprend la vérité. Le nafs est semblable à un cheval sauvage. Si tu le laisses courir sans bride, il t'entraînera dans les ravins de la désobéissance. Il galopera vers les plaisirs éphémères, te laissant épuisé et brisé. Mais si tu le domptes, si tu poses sur lui la bride de la prière et la selle de la discipline, il deviendra une monture noble qui t'élèvera vers les hauteurs spirituelles. Chaque salat est une bride qui empêche ton ego de fuir vers le chaos. Chaque prosternation est un pas qui rabaisse ton orgueil et élève ton âme. Chaque larme versée dans le secret de la nuit est une pluie qui lave les poussières de ton cœur. Ibn Qayyim comparait les larmes de la sincérité à un parfum qui monte jusqu'au ciel. Elles ne sont pas des signes de faiblesse, mais des marques de victoire. Quand ton cœur se brise devant Allah, ce n'est pas une défaite, c'est la plus belle des conquêtes. Car celui qui s'effondre devant son Seigneur se relève plus fort que 1000 guerriers. Ibn Taymiyyah disait « L'adorateur sincère est plus fort seul dans sa cellule qu'une armée entière sur le champ de bataille. » Voilà la puissance d'un cœur dompté. Mais écoute cette question. Marches-tu vers ton Seigneur, comme un fuyard épuisé, traînant les chaînes de ton nafs, ou comme un guerrier dont le cœur resplendit de lumière? Chaque jour, tu avances. Mais avances-tu vers Allah ou vers ton ego? Les pas que tu fais ne sont pas seulement physiques, ils sont spirituels. Ton regard, tes paroles, tes gestes, chacun d'eux est une graine plantée dans ton jardin intérieur. Quelle récolte prépares-tu pour demain? Les poètes soufis disaient « Le cœur est une lampe. Si tu l'alimentes d'huile pure, il brillera jusqu'au trône. » Ainsi, chaque dhikr est une goutte d'huile, chaque ayah récité une flamme qui éclaire l'obscurité de ton âme. Et quand ton cœur brille, il ne guide pas seulement toi. Il devient un phare pour ceux qui t'entourent. Tes proches, tes enfants, tes amis s'inspirent de cette lumière sans que tu aies besoin de mots. Car la foi vécue éclaire plus que la foi récitée. Le cœur est un jardin, et toi en es le gardien. Les ronces ou les fleurs, les marécages ou les oasis, c'est toi qui décides de ce qui y pousse. Si tu le confies à Allah, il y fera descendre sa pluie de miséricorde et sa lumière de guidance. Mais si tu l'abandonnes à ton nafs, il deviendra une terre stérile, où seules les illusions prendront racine. Alors, regarde ton jardin intérieur et pose-toi cette dernière question.
Quelle odeur monte aujourd'hui de ton cœur vers le ciel? Le vrai champ de bataille n'est ni à Badr, ni à Uhud, ni sur aucune terre conquise. Il est dans ta poitrine. Et si tu ne remportes pas cette guerre intérieure, tout le reste sera perdu. Alors, réponds à cette ultime question. As-tu dompté ton ego? Ou est-ce que lui qui te dompte en silence?